Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti et je vais vous faire, je crois que c'est l'avant-dernière carte de bonne année. Alors, surtout qu'en plus je filme les vidéos complètement dans le désordre, mais vous verrez, demain vous aurez une vidéo, demain ou après-demain, je sais plus, et j'aurai des ongles et tout alors que là j'ai plus rien, enfin bon bref. Alors, aujourd'hui on va faire une carte avec ce die que j'ai acheté cet hiver là, enfin cet automne plutôt, qui est le die, alors je vais vous le montrer, comme ça, meilleur vœu de chez 4 ans scrap, je vous le mettrai dans la barre d'infos. D'ailleurs vous pouvez utiliser mon mail pour le parrainage je crois, c'est craftyalex 0, c'est quoi mon mail déjà? Oh purée, je vous jure. C'est craftyalex00@yahoo.com. Donc voilà, vous pouvez faire le parrainage si ça vous dit. Donc, si vous n'avez jamais commandé sur 4 ans scrap. Alors, on va faire une carte avec cette matrice de coupe. Donc, je l'ai découpée une fois dans du papier holographique un peu rose comme ça de chez Action. Et je l'ai découpée une deuxième fois, mais à l'envers. Alors, comment j'ai fait? C'est-à-dire que j'ai pris, vous voyez, là, il est écrit meilleur vœu mais à l'envers, c'est parce que comme je veux que ça couvre comme ça, voilà, je veux que mon endroit et mon envers soient en papier holographique. Voilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon die comme ça, j'ai appliqué je vais pas trouver un papier. Je l'ai fait avant en plus parce que j'avais pas envie de faire bouger ma plaque en verre et tout. Donc en fait, là, pour découper normalement votre matrice de coupe, dans le bon sens, je veux dire comme ça, comme celui-là, vous mettez votre papier. Enfin moi en tout cas je mets ça. Je mets mon papier et je mets mon die. On est d'accord? Là j'ai fait l'inverse. Vous pouvez soit mettre votre die puis votre papier, ou alors vous mettez votre papier mais face en bas, enfin la couleur que vous voulez quoi, et le die par dessus. Alors ça je l'ai fait avec une plaque comme ça, j'ai cette plaque là moi, c'est la plaque précision base plate pour les tin lids, voilà. Donc j'utilise celle-ci parce que mes plaques elles sont un peu vieilles, donc j'ai pas envie de les changer tout de suite, donc voilà j'ai utilisé cette plaque là et comme vous voyez qu'elle est quand même vachement abîmée. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une feuille de papier brouillon, donc j'ai pris une feuille d'imprimante que j'ai pliée en deux, format A5 quoi, pour pas que mon papier à motif là soit tout rayé à cause des... que la plaque elle est pas neuve quoi, vous voyez. Je pourrais très bien le faire là-dessus hein, même d'ailleurs, normalement je pense d'ailleurs que c'est plus là-dessus qu'il faut le faire, mais moi j'ai pris l'habitude de le faire là-dessus, donc bref c'est pas grave. Mais voilà, vous savez que vous pouvez découper à l'endroit ou à l'envers un die, une matrice de coupe, et que ça marche très bien. Donc j'ai fait ça pour avoir du coup l'endroit et l'envers en papier holographique. Ensuite vous allez avoir besoin d'un sentiment pour les vœux, donc là je vais prendre celui-là, que tes souhaits les plus chers se réalisent. Vous allez avoir besoin de mousse comme ça 3D. Je vais prendre un autre paquet parce que j'ai fini les grosses. Donc il va me falloir des grosses. Attendez. Je vais prendre ma réserve. Alors moi chez moi tout est rangé dans des boîtes. Donc hop, j'attrape la bonne boîte. Puisque j'en ai racheté chez Variations Créatives. Voilà. Je prends une boîte comme ça. Hop. Et hop là. Je vais prendre les gros carrés, parce qu'il m'en faut au moins 6 des gros carrés. Hop, si vous avez un rouleau, vous utilisez un rouleau, ça marchera très bien aussi. Donc il vous faut les mousses, il vous faut ça, il vous faut, alors je vais vous montrer, hop, un papier qui fait 11,5 sur 23 cm, vous le pliez en deux, ça fait une base de carte carrée. Vous avez besoin d'un papier noir qui vous fait 11,2 sur 11,2 et à l'intérieur vous allez y couper un cercle. Donc j'ai découpé mon cercle et voilà. Sachez que 2 épaisseurs de papier avec une matrice de coupe, ça passe large. Donc j'ai découpé comme ça, je sais exactement où va mon... Vous voyez, quand je vais repositionner, je serai pile en face. J'ai déjà mes repères. Enfin, pas besoin d'avoir mis des repères ou quoi que ce soit.
j'ai fait la découpe pour que ça marche. Tac, voilà. Donc on va avoir besoin de ça, de ça, de ça. Donc ça va comme ça, donc je le repositionne mais à l'envers. Et on va avoir besoin de fil de pêche. Alors si je le retrouve parce que... Ah, voilà, je l'avais perdu. Donc le fil de pêche que j'ai acheté chez Action, chez AliExpress, pardon, il y a quelques temps maintenant. On va avoir besoin de ça. Et on va faire une carte avec le sentiment qui tourne. Voilà. Donc j'aime bien faire ça. J'ai bien aimé, donc je vous la fais en tuto. Vous avez déjà dû voir 100 000 tutos, je suppose. Mais c'est pas grave, je vous le fais quand même. Donc je prends ma base comme ça. Mon papier qui va au-dessus. Vous voyez, il va dans ce sens-là. Donc moi je le retourne. Hop. Je vais y positionner des gros carrés aux 4 coins. Hop. Enfin, c'est pas des carrés, c'est des rectangles de mousse d'ailleurs. Ensuite, je vais prendre des petits pour venir renforcer un petit peu les côtés. Donc j'en mets 2. Je peux même en mettre 3 hein, si vous avez envie. Hop, j'en mets 3. Si vous avez au mètre, c'est plus facile. Hein. D'ailleurs, si je le mettais comme il faut, ça serait bien. Hop. Attendez, il m'a collé au doigt. C'est pas grave. Voilà. Donc on va avoir ceci. Ok? Donc, je vais prendre un carré et ma pince de précision. Hop. Je vais me couper un bout de fil de pêche. Donc, ça, je pense que c'est largement bon. Et comme, voilà. Je me coupe un petit bout de fil. J'ai dû couper, je suis nulle en centimètres. 50 cm. Il y en a beaucoup trop, hein, mais c'est pas grave. C'est pour être à l'aise avec ce que je fais. Donc, je prends un carré de mousse. J'enlève l'opercule. Et ensuite, je vais utiliser ma pince. Donc, je tiens ma mousse adhésive ici. Vous voyez? J'ai mon fil de pêche là, dans l'autre main. Ce que je fais, c'est que j'entoure mon fil de pêche. Alors. Voilà. Je vais entourer. Je me mets là pour que vous voyez un peu, mais le fil de pêche est tellement fin que je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Attendez. Je vous zoome. Et je vais vous mettre une feuille de brouillon. Voilà. Donc, j'ai mon carré et j'ai mon fil de pêche dans la main. Je vais mettre mon fil de pêche sur mon carré de mousse qui est collant. Là vous voyez. Et je vais l'entourer autour de ma mousse adhésive. D'accord? Voilà. Quand je suppose que c'est assez, j'arrête. Je prends ma structure et je mets mon carré en haut. Enfin, mon rectangle. Voilà. Je le mets là. Je regarde quel fil est le plus court et je coupe. Voilà. Donc là, on a notre premier rectangle adhésif en haut. Et ici, on a le fil de pêche. Donc là, vous le voyez bien, le fil de pêche. Ok? Je vais prendre un deuxième fil. Enfin, un deuxième carré. Ça fait au moins un mois que j'ai pas filmé. J'ai l'impression que c'est la première vidéo que je vous tourne. Je me positionne ici. Je sais que mon rectangle là de mousse, il va aller par là. Ok? On est d'accord? Donc, ah oui, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenir avec un petit scotch là de masquage. Je vais tenir ma base, comme ça elle va plus bouger. Ce sera plus facile pour vous montrer. Donc là, moi ça va être, je vais le mettre là, mon rectangle. Donc je l'entoure de mon fil de pêche. Et parce que je veux que mon fil de pêche à l'intérieur de mon rond là, il soit tendu. Donc hop, là je pense que c'est bon. Je coupe le surplus de fil. Hop. Et je le positionne. Tac. Voilà. Donc là on est super bien. Ok? Donc ça c'est l'arrière. Donc je prends mon sentiment qui est dans le bon sens. Je le retourne comme ceci. Et je vais le positionner ici. C'est là qu'il va aller. Ok? Donc là je vais mettre, parce que j'ai pas de gros carré blanc, j'en mets un noir. Ok? Je veux quand même que ça soit à peu près centré. Et que ça soit à peu près droit. À mon avis c'est bon là. Je suis pas mal. Je mets un
une mousse. Et ensuite je vais prendre des mousses blanches pour combler les côtés. Je vais en mettre 6 autres sur la découpe. Donc sur les bords. Voilà. Donc là on est bien. J'enlève les opercules. Voilà. Et je vais venir coller la deuxième partie, donc face brillante en face de moi. Donc comme c'est exactement les mêmes, je peux les superposer, vous voyez, hop, ça va être top, tac tac tac, et voilà. Et là, j'ai ma découpe, enfin j'ai mon sentiment qui tourne. Donc hop, j'enlève mon scotch de masquage ici. Et ce que je vais avoir, c'est que quand je vais faire tourner mon fil de pêche, tac, comme ça, quand ma carte va s'ouvrir, le sentiment va tourner. Et ça j'adore. Donc je vous dézoome un petit peu. Hop. C'est une carte très facile en fait, hein, une fois qu'on a compris le système. Je prends ma carte. Je vais positionner ici. Là j'ai pas enlevé les opercules, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. C'est pour pouvoir me caler comme il faut. Comme j'ai découpé directement tout à l'heure la base de carte avec mon papier de superposition, j'ai plus qu'à me caler bien comme il faut. Avant d'enlever les opercules. Donc là je pense que je suis pas mal. Donc là je peux appuyer sur les mousses ici et ici parce que elles ont plus d'opercules depuis les belles lurettes, hein, puisqu'on a enfilé le fil de pêche autour. Et après je lève un petit peu les côtés. Et là je peux enlever les opercules du reste des mousses. Voilà, donc un côté et je fais le deuxième. Tac. Et voilà, donc là on a notre carte ici comme ceci. Donc vous voyez, le mécanisme, vous faites tourner comme ça, hop 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 hop. Vous la mettez comme ça dans l'enveloppe et quand la personne va ouvrir la carte, tada, ça tourne. Ah j'adore. Il en faut peu, hein. Donc maintenant il nous manque le sentiment à l'intérieur. Ce que je fais pour me centrer, c'est que je prends un crayon à papier et je me fais un petit repère. Comme ça je suis sûre de tamponner au milieu. Voilà. Donc là mon repère je l'ai mis. Je cherche ma gomme. Comme d'hab. Oh, faudrait y mettre des porte-clés qui bipent comme les clés. Moi je suis toujours en train de perdre mes affaires. Donc là, je prends mon sentiment. Hop. Donc du coup c'est mes vœux. La planche elle s'appelle mes vœux. C'est une planche de chou flower. Chou and flower. Hop. Je prends ma Versafine claire noire. J'ai envie de dire comme d'habitude. Hop. Et je centre mon sentiment sur ma marque. Attendez, parce que j'en ai mis partout. Hop. Je fais tout tomber à côté, c'est une catastrophe. Et donc ma marque elle est là. Et voilà. Là j'ai centré mon sentiment. Je nettoie mon tampon. Tac. Voilà. Du coup, je laisse sécher un petit peu ma Versafine. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. On va vérifier que c'est sec.
donc là la carte elle est terminée. Ce que je fais, c'est que je marque bien le pli. Attends, il faut que je trouve mon plioir. Hop. Tac. On va faire le mécanisme. Hop là, je tourne mon fil de pêche. En plus je trouve ça super joli, en fait on a l'impression que ça tient tout seul. On voit pas le fil de pêche quoi. C'est trop beau. Donc la personne le reçoit et quand on l'ouvre, tadam! Voilà, meilleurs vœux, que tes souhaits les plus chers se réalisent. Et puis après vous pouvez marquer votre petit mot derrière. Donc voilà une carte très rapide à faire. Voilà, il vous faut juste vraiment une découpe comme ça, la celle de 4 en scrap et un rond, 2 morceaux de papier et c'est fini. Bien sûr vous pouvez l'agrémenter de décoration. On aurait très bien pu coller des petits sequins ou des petites paillettes. Hein, donc voilà, mais moi je laisse brut comme ça, noir, la simplicité et puis le sobre, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vous les cartes que vous comptez envoyer, les cartes de bonne année, si elles ont des interactions ou si ça va être des cartes classiques. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.